Très chers téléspectateurs et auditeurs d'Emikuba Radio et Télévision, bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine On en parle. Nous avons la joie de vous savoir encore nombreux ce lundi, premier jour de la semaine, pour démarrer des débats, des échanges libres et démocratiques avec vous. Et donc, c'est un plaisir, sentez-vous saluer de partout où vous êtes. Et nous espérons que ça sera un échange fructueux, puisque nous aurons l'honneur de recevoir ici l'honorable Eddy Mbouyou, député national élu de la ville d'Ekolozi, qui viendra bien évidemment échanger avec nous autour des questions qui rongent la République démocratique du Congo, notamment la crise dans l'Est de la RDC. Bien évidemment, nous allons voir quelle est la part, le rôle à jouer de l'Assemblée nationale. Et lors de la session de septembre, il y a eu notamment à l'ordre du jour, parmi les points à l'ordre du jour, il y avait également la situation sécuritaire, il y avait la défense de l'intégrité territoriale et consorts. Eh bien, nous allons le recevoir ici d'un moment à l'autre. Mais avant cela, voici notre flash du jour. Comme vous le savez, nous allons vous flasher encore aujourd'hui et nous voulons juste rappeler que par rapport à l'insécurité urbaine qui prévaut dans la ville d'Ekolozi, les travailleurs continuent à aller au boulot sans tenue, à crainte pour ne pas vraiment se faire piéger par le délinquant qui s'attaque à tout travailleur qui porte leur tenue. En tout cas, cette situation commence à se normaliser dans la ville d'Ekolozi et nous espérons que les autorités vont se pencher dessus pour que les travailleurs puissent regagner leurs conditions normales de travail. Voilà un peu le flash que nous avons voulu vous donner aujourd'hui. Mais place directement à notre débat du jour. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Eddy Mbouyou, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien en forme, honorable. Oui, très bien en forme. Nous avons également un autre analyste politique sur ce plateau, en la personne de monsieur Patrick Kombouli. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Efraïm, et bonjour à tous. Voilà, mesdames, messieurs, je sais que vous êtes aussi nombreux en train de nous suivre. Un clin d'œil à vous et une salutation particulière à vous tous, à la radio, à la télévision. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons de la crise sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle à tous les niveaux. Toute la classe politique est préoccupée par cette question. Et aujourd'hui, nous avons donc la faveur de recevoir, ou encore l'opportunité de recevoir l'honorable Eddy Mbouyou, élu national. Les députés nationaux, ils ont plusieurs fois tablé sur cette question. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons justement en parler pour connaître un peu quel est le rôle que le Parlement est en train de jouer dans cette crise qui se passe dans notre pays. Alors, honorable, la situation sécuritaire n'est pas à vous présenter. Je crois qu'au niveau du Parlement, vous en avez parlé plusieurs fois. Et lors de la session de septembre, vous en avez également parlé. Vous avez parlé de la situation sécuritaire et même de la défense territoriale de notre pays. À ce stade, quelle est votre position au cours des événements? Notamment, il y a une classe politique qui pense que le dialogue peut résoudre la situation. Une autre classe qui s'oppose farouchement, notamment la frange du pouvoir, qui ne veulent pas entendre, en tout cas, parler même du dialogue. Alors nous voulons savoir, le Parlement, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur Efraïm. Je ne veux pas parler au nom du Parlement, bien évidemment, en tant qu'élu national. De l'Assemblée nationale, tout à fait. parce que je ne suis pas porte-parole de cette assemblée. Oui. Je veux parler en tant que Congolais, en tant qu'élu du peuple, parce que c'est une situation qui nous concerne tous. En tant que Congolais, c'est une situation qui est préoccupante. Néanmoins, aussi, il faudrait parler de ce qu'on a fait au courant de la session budgétaire de septembre, parce que c'est une session purement budgétaire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand budget qui a été alloué à la défense et à la sécurité de notre pays. Donc nous, en tant que les élus du peuple et autorités budgétaires, nous avons jugé bon d'allouer beaucoup de crédits à ces ministères-là pour faire face à cette agression rwandaise, parce que comme il faut citer le chat par son nom. Et concernant la question posée, est-ce que faudra-t-il aller au dialogue ou pas, et là je ne parle pas au nom de l'Assemblée, mais je parle en tant qu'honorable Eddy. Oui. Je pense que tel que vous venez de le dire,
Non, honorable, allons-y un peu tout doucement. Allons-y un peu tout doucement. Je voudrais bien qu'on puisse y aller à ma manière, si vous permettez. C'est-à-dire, je voulais d'abord savoir, c'est vrai que vous avez une grande responsabilité en tant qu'élu du peuple. La population est en train de suivre à la loupe l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays. Et la population parfois reste perplexe, elle ne comprend pas du tout qu'est-ce que les élus nationaux font finalement, parce qu'on a comme l'impression que c'est la guerre ici, elle est contre tout simplement le président de la République, il est un peu seul, le Parlement ne se prononce pas trop vraiment sur la question, les élus que vous êtes, c'est vrai que vous en parlez de manière ramassée, mais on dirait que ça ne vous préoccupe pas trop. Non, je pense, M. Frey, il faut faire la part des choses. Nous sommes dans un pays où il y a la séparation du pouvoir, l'exécutif fait son travail, et l'Assemblée nationale fait également son travail. Nous, notre rôle est de voter des lois parmi lesquelles fait partie aussi la loi de finances qui est le budget de la République. Nous avons le devoir de représenter ces peuples, nous avons le devoir de contrôler l'exécutif. Voilà pourquoi au cours de nos plénières, en ce qui concerne la guerre à l'est de la République, nous avons demandé au gouvernement que nous puissions faire d'abord une évaluation. Parce que du côté de la province du Nord Kivu et de l'Ituri, il est décrété un état de siège. Il faudrait qu'on fasse, on a demandé qu'il y ait une évaluation pour voir est-ce avec l'état de siège, qu'est-ce que l'état de siège a rapporté? Faudra-t-il maintenir ou chercher des mesures d'allègement? Voilà les démarches que le Parlement est en train de faire. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'au niveau du Parlement, de donner de stratégie en ce qui concerne la guerre. Non, chacun fait son travail. Voilà au moins de la manière dont je veux répondre à cette question. Je crois qu'il y a des gens à un moment donné, ils pourront vous poser des questions directement, parce que si on en parle, c'est un téléphone ouvert, à un moment donné, la population pourra vous adresser quelques questions directement, mais je voudrais savoir, connaissant bien la réputation en matière de gestion des finances dans notre pays, pensez-vous que les efforts que vous fournissez au niveau du Parlement pour notamment allouer des budgets conséquents à la sécurité, ce qui est normal et bien, c'est fondé, mais est-ce que vous pensez que la chaîne des dépenses, vous aurez vraiment tout contrôlé pour qu'il n'y ait pas de détournement finalement? Parce que même par le passé, sauf erreur de ma part, il y a toujours eu quand même des budgets conséquents pour la sécurité depuis que notre pays fait face à l'agression, mais que lors de l'exécution ou encore des chaînes des dépenses, c'est là que parfois l'argent se volatilise. Je pense que avec la législature en cours, il y a même eu une méthodologie qui est venue du nouveau président de l'Assemblée, où nous devons commencer à évaluer tous les 3 mois l'exécution du budget. Je pense que si cette stratégie est mise en pratique, et ça va éviter à ce qu'il y ait des détournements, et à chaque fois qu'on va faire l'évaluation du budget tous les 3 mois, ça va permettre de suivre de près l'utilisation de cet argent. D'accord, merci. Alors, je voudrais donner la parole à M. Patrick Mbouli. En tant qu'analyste politique, pensez-vous que le Parlement a joué son rôle dans cette crise qui secoue notre pays? Voilà, merci beaucoup, M. Frahim. C'est un privilège pour moi de se retrouver en face de l'honorable cet après-midi pour débattre autour de ces sujets très très importants qui touchent aujourd'hui notre survie. Alors, moi, pour répondre directement à votre question, je vais dire que l'Assemblée nationale, cette législature en cours, ne joue pas son rôle comme il se doit au regard de la situation générale aujourd'hui qui traverse notre pays. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous lisez les rapports beaucoup de rapports autour de la gestion aujourd'hui de notre pays, des organisations nationales qui fustigent aujourd'hui l'Assemblée nationale par rapport à ce qu'elle devait normalement jouer. Je pense que cela nous donne les arguments pour dire du coup que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle.
Lorsque vous voyez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'honorable député, lorsqu'il parle de séparation de pouvoir, c'est une très bonne chose. Mais pour ce qui concerne le pouvoir qui revient à l'Assemblée nationale, notamment des députés, qui consiste non seulement à légiférer, mais aussi au contrôle parlementaire, vous allez vous rendre compte que depuis le début de cette législature, nous avons eu beaucoup de soupçons de corruption, de détournement, notamment liés autour de ce qui se passe autour de la guerre. Les ministres le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tous ces ministères, on ne sent pas ou on n'a pas senti jusqu'à ce jour la rigueur des députés nationaux dans la sanction. Donc convoquer les ministres au niveau de l'Assemblée pour justifier pourquoi telle localité est tombée entre les mains des rebelles, pourquoi telle localité, pourquoi telle ville se retrouve aujourd'hui entre les mains de groupes armés. Et vous allez vous rendre compte que ce qui se passe autour de l'Assemblée nationale, nous donnons raison aux analystes qui disent que c'est une caisse de résonance où les députés se battent autour de l'amélioration de leurs conditions de vie, leurs émoluments, au détriment de tout un pays. On ne sent pas, comme je l'ai dit, la rigueur dans leur façon de faire les choses. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, même pas les analystes politiques, même pas nous qui sommes sur ce plateau, même n'importe quel citoyen congolais dans la cité, lorsque vous lui posez la question autour de la gestion de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que il va facilement fustiger les comportements de cette Assemblée qui aujourd'hui n'arrive pas à sanctionner et ceux qui sont en train de se retrouver dans des malversations financières, dans des détournements, ainsi de suite. Alors, c'est quelque chose qui n'augure pas un avenir pour dire que non, cette institution peut jouer aujourd'hui un rôle consistant à instaurer ou à imposer la paix, non seulement au nord et au sud Kivu, mais également dans toute la partie orientale du pays qui est en proie aujourd'hui à l'insécurité, aux groupes armés. Alors, je voudrais dire quelque chose par rapport à votre question. C'est vraiment un privilège, une fois de plus, de se retrouver en face des députés. Je pense qu'il est ici à Kolwezi, dans son fief. Il va récolter les désidératas de la population. Je pense que le message sera le même et que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle comme il se devait, notamment sanctionner ceux qui sont en train de piller les caisses de l'État. Ce n'est pas moi qui l'affirme, il y a beaucoup de rapports qui retracent cela. Si nous parlons par exemple la situation sécuritaire dans la partie orientale, nous avons des officiers supérieurs de l'armée qui seraient accusés de détournement des rations des militaires, des détournements des fonds. Nous voyons beaucoup de militaires au front qui ne reçoivent pas leur solde. C'est comme une mafia organisée. C'est là devant les députés qui, à mon avis, semblent oublier. Sous les yeux impuissants des élus. Alors, je voudrais bien qu'on en profite. Je voulais bien qu'on en profite. Alors, honorable, dites-nous, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme le nôtre, au niveau de la sécurité intérieure, vous savez ce qui se passe, au niveau de la sécurité internationale même, mais que vous n'avez jamais interpellé ni les ministres de l'Intérieur, ni les ministres de la Défense? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une catégorie des ministres intouchables? Merci beaucoup, M. Ephraim, pour cette question. Je pense que dire qu'on n'a jamais interpellé les ministres de la Défense ou le ministre de l'Intérieur, je dirais que cette affirmation n'est pas vraie, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons reçu le ministre de Défense et de Sécurité dans la commission sécurité. Cela veut dire qu'il y a des choses, quand on reçoit le ministre pour l'auditionner, il y a des choses qui ne passent pas dans la plénière, donc disons en direct. Il y a des choses parce que la matière sécuritaire, elle est sensible. On ne peut pas tout dévoiler, cette sensibilité-là en faisant une plénière ouverte à tout le monde. Mais quant au ministre des Affaires ou le ministre de l'Intérieur et Sécurité,
Je pense qu'il y a eu même des questions orales, des questions d'actualité auxquelles il est même venu répondre au sein de l'Assemblée. Nous disons que l'Assemblée est en train de faire son travail. Pour votre information, je vous dis, il y a même une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée sur la loi de la programmation de la police, qui veut que notre police soit réformée. Et que notre police soit réformée, parce qu'on s'est rendu compte que nous avons, je dis pas tous les policiers, mais je dis la majorité de policiers. Et le ministre s'est rendu compte ou l'Assemblée s'est rendu compte que la plupart n'ont pas eu une très bonne formation, parce que ceux-là qui étaient avant, il y a la plupart qui ont atteint l'âge de la retraite. Donc il est temps de pouvoir réformer notre police. Cette loi a été bel et bien votée au niveau de l'Assemblée. Donc l'Assemblée est en train de faire sa part de choses, parce que c'est avec cette loi de programmation que tout ce que nous sommes en train de décrier comme déviance auprès des hommes en uniforme, c'est avec ça qu'on va pouvoir corriger, parce qu'avoir des écoles de formation de policiers, avoir des équipements, avoir, je crois, beaucoup de choses. Donc cette loi-là a été votée et un budget conséquent a été affecté, parce qu'aujourd'hui au niveau de la police, c'est presque dans toutes les provinces où on est en train de décrier sur les dérapages. Non, d'abord le sous-effectif des agents de la police. La province ne s'est pas recrutée, mais pour qu'on arrive à recruter, on s'est rendu compte que, compte tenu du nombre de la population, de sociétés et consorts, il nous faut faire des recrutements, il nous faut former, il nous faut construire des écoles de formation de policiers, il nous faut construire des sociétés. Donc on a pris le problème lors de nos vacances, on a posé ces problèmes, et voilà qu'aujourd'hui on a cette loi de réforme sur la police. Donc l'Assemblée est en train de jouer son rôle. Mais en ce qui concerne la défense, tel que je vous ai dit, à plusieurs reprises, le ministre de Défense a répondu présent devant les élus pour expliquer au moins la situation telle qu'elle se présente. Aujourd'hui, je ne dirais pas que, parce que mon co-débatteur a bien dit, il semblerait. Donc, nous ne pouvons pas tabler sur des suppositions. Oui. Non, il faudrait aller au cas par cas. Vous avez vu... je prends l'exemple du ministre du ministre honoraire de la justice. Quand il y a eu des soupçons et que les dossiers ont été amenés à l'Assemblée s'est dit, bon, voilà, il y a un fait qu'il soit déféré devant son juge naturel pour être jugé. Donc, pour dire qu'au moment où il y a de faits qui s'avèrent vrais, l'Assemblée est là pour sanctionner. Et même au niveau de l'Assemblée, vous avez vu les députés sanctionner le président de l'Assemblée qui était en train de gérer l'Assemblée, pour dire qu'il n'y a pas de complaisance. Là aussi, il fallait attendre un mot d'ordre pour que l'Assemblée, les élus puissent s'exécuter. C'est là que nous voulons savoir. C'est vrai que le cas de Constant Mutamba est passé, on a vu comment il a été sanctionné, mais pour le même fait, nous avons vu qu'il y a certaines personnalités qui ne sont pas pourtant inquiétées. Mais il faut porter le fait, il faut pas être dans le soupçon. Moi, je suis en train de dire de fait, voilà, tel ministère, il y a eu tel qui a détourné autant d'argent, qu'est-ce que vous en avez fait? Il ne faudrait pas qu'on est là en train de patauger sur des soupçons. Non, mais si vous dites ça, je crois qu'au lieu qu'un de ceux qui nous suivent puisse vous poser cette question, je voudrais bien vous la poser. Qu'est-ce que vous avez fait du cas de Nicolas Kazadi, qui avait dit tout haut que voilà, si l'argent venait, il s'est partagé d'abord et les restes, il pouvait maintenant penser maintenant à réfléchir avec quoi faire avec. Et cette situation, cette déclaration-là, mais c'est trop grave quand même. Mais jusque-là, il n'a jamais été inquiété. Si au niveau du Parlement, vous n'êtes pas la justice pour l'arrêter. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ne pas, par exemple, faire venir le ministre de la Justice, lui demander que celui-là a fait des révélations, notamment allant dans le sens des détournements et consorts, mais pourquoi vous n'en avez pas fait cas? Je pense, Monsieur Frahim, je ne suis pas juriste, je pense que le rôle de magistrat, c'est de rechercher des infractions
Et le cas de notre collègue Nicolas Kazadi, je pense que je dois vraiment rafraîchir votre mémoire avant que le Costa Moutamba soit déféré devant la justice. Je pense que l'Assemblée avait voté aussi pour que monsieur l'honorable Nicolas Kazadi soit entendu par la justice. Je pense que vous l'avez suivi. Lorsque le dossier est venu au niveau de l'Assemblée, on ne l'a pas protégé. Il est allé répondre. Au niveau des instances judiciaires. Je pense que vous l'avez vu. Donc, personne n'a été protégé. Et pourtant, aucune arrestation, aucun procès. Ça, c'est la justice. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Assemblée, elle est en train de faire son travail. Lorsqu'on a amené le cas de Nicolas Kazadi, l'Assemblée a dit non. Chacun doit être justiciable et répondre de ses actes. Mais l'Assemblée a accepté de poursuite contre l'honorable Nicolas Kazadi. Donc, il n'a pas été protégé. Bien. Alors, en tant qu'élu national, je voudrais maintenant qu'on aborde la question du dialogue. C'est vrai que la situation sécuritaire, vous êtes en train de vous démener, comme vous venez de le dire, au niveau de l'Assemblée, pour trouver solution à ces problèmes. Maintenant, sur la table, là, il y a notamment les processus, les consultations en vue d'un éventuel dialogue. Quelle est votre position par rapport à un dialogue? Pensez-vous qu'un dialogue peut restaurer la paix dans notre pays? En tout cas, M. Ephraim, moi, je suis en train de le dire en tant que citoyen patriote congolais. Oui. Je pense que nous avons, dans ces pays, nous avons connu la même situation où nous sommes passés de dialogue à dialogue, mais il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce que ces dialogues antérieurs ont porté au niveau de la population. Parce que moi, aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que quelqu'un pour son intérêt personnel, il s'est dit aujourd'hui, non, je dois me rebeller contre mon pays pour que je trouve mon pain. Parce que la plupart de ces dialogues, c'était au finish, c'était le partage du pouvoir. Et quel est le compte de la population lorsque les gens sont en train de muser sur leurs propres intérêts? Parce qu'il y a ceux-là qui se disent aujourd'hui, non, nous venons, c'est pour libérer la population, ainsi de suite. Je prends l'exemple aujourd'hui, les gens qui sont dans la ville de Goma, qui sont en train de vivre cette dictature, qui sont en train de peiner jours et nuits, est-ce que sont-ils libérés? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Pourquoi est-ce que nous devons accepter aujourd'hui d'être agressés par un pays voisin et qu'on nous utilise nous-mêmes les Congolais pour appuyer cette guerre? C'est là, moi, je me dis, si nous suivons de près, vous avez bien suivi, je prends l'exemple lorsqu'il y a eu des accords de paix et que Washington a demandé à ce que le Rwanda puisse se retirer de la République démocratique du Congo. Et directement, nous avons vu un communiqué de AFCM 23 ouais, pour dire que voilà, on va se retirer de la ville. Bon, c'est là, et bel et bien clair que ce ne sont pas des Congolais qui sont à la base de cette guerre, mais c'est un pays voisin dont le nom est le Rwanda, tel que le dit le président de la République. Donc vous pensez que le dialogue n'est pas opportun à ce moment? Le problème, il faut se poser, on dialogue avec qui? Ouais, parce que le dialogue tant recherché pour le moment, c'est un dialogue inclusif, qui veut dire qu'il doit réunir tout le monde. Oui, ce que je dis, on dialogue pour aboutir à une solution. Mais avant de dialoguer, il faut d'abord déceler le problème. Comme un bon médecin, avant d'arriver au diagnostic. Si le diagnostic n'est pas bien fait, donc même le traitement sera biaisé. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire c'est mal le dialogue. Il faut se poser la question, on dialogue avec qui et pourquoi? Quel est le problème? Si on répond à ces questions-là, on saura maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Parce qu'on ne doit pas se dire non, ça devient comme un slogan, parce qu'il y a des gens, et les uns et les autres, qui veulent aussi avoir
un morceau de pouvoir, ils se disent voilà, dans le dialogue, comme ça nous on va exiger ça, mais quel est le sort de la population? C'est pourquoi je vous ai dit que non, il faut d'abord se poser la question, on dialogue avec qui? Et pourquoi l'on veut dialoguer? Quel est le problème? Si on n'arrive pas à faire le diagnostic, je vous dis, même ça le sera donc compliqué. Ne va pas nous amener à quelque chose. Monsieur Patrick, aujourd'hui, il y a actuellement, en fait, il y a des consultations lancées par le président angolais, des consultations. L'AFC M23 a été appelé. Il semblerait même que le camp Kabila également a été appelé. L'opposition non armée, l'opposition radicale, la société civile et consorts, toutes ces composantes-là ont été appelées, consultées donc en vue d'un éventuel dialogue. Pensez-vous que aujourd'hui le dialogue est la seule alternative qui reste pour trouver solution ou pacifier l'Est de la RDC? Voilà, merci beaucoup une fois de plus, M. Frahim. Je pense qu'avant de répondre à votre question, je voulais un peu revenir sur ce que l'honorable a dit, que l'Assemblée nationale fait son travail. Oui, exactement. Si l'Assemblée nationale fait son travail, pour quel résultat? Comme on dit en Swahili, matokeo. Pour quel résultat? Pour quelle fin? Pour la population. Alors, pour répondre à votre question, je pense que je partage un petit peu l'avis de l'honorable lorsqu'il dit qu'il faut se poser des questions. Parce que les dialogues, oui, nous sommes africains, nous devons dialoguer. S'il y a des différends entre nous, nous devons essayer de planir toutes les divergences et essayer d'aller de l'avant et donner la chance au pays à prospérer. Mais pour dialoguer, il faut dialoguer avec qui? Aujourd'hui, la situation des M23, c'est une situation. Je viens d'ailleurs, avant d'entrer dans le studio, j'ai suivi le président rwandais lorsqu'il était en train de parler de... C'est une interview qu'il a accordée aujourd'hui, lorsqu'il a fait allusion au territoire rwandais qui serait attribué aujourd'hui au Congo. Je pense que ce pays est en train d'évoluer dans ses intentions expansionnistes en disant que le Congo aujourd'hui a pris quelques territoires, quelques terres de Rwandais, et c'est pourquoi il mène cette guerre. Et en menant cette guerre, ce pays utilise quelques Congolais aux envies illimitées aujourd'hui qui cherchent, qui appuient cette rébellion, qui appuient cette idée d'étendre ces territoires, le territoire rwandais. Alors, ces Congolais-là ne peuvent pas aujourd'hui être crédibles au dialogue parce que nous connaissons très bien l'histoire. Nous savons, ce pays a connu beaucoup de dialogues. Nous avons consulté l'histoire, plus d'une cinquantaine de dialogues depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale jusqu'à aujourd'hui. Et la question qu'on se pose, quels sont les résultats de ces différents dialogues? Si vous regardez la situation socio-économique du pays... Mais attendez. Oui. Prenons seulement le dialogue organisé par Kabila. Chaque fois, après dialogue, il y avait quand même l'unité et le pays vivait en paix. Les belligérants se mettaient autour d'une table. Et c'est de ça que nous cherchons. Parce qu'à ces jours, chaque jour, des centaines de Congolais sont en train de mourir à l'Est. Un semblant de paix. Raison pour laquelle la situation jusqu'à aujourd'hui va de mal en pis. Parce que ce dialogue qui a été organisé, le dialogue de Saint-Sylvestre, qui a donné la chance à toute l'opposition, à certains groupes armés qui ont intégré les forces armées, des services de l'État, et qui aujourd'hui nous montre clairement que non, c'était une solution éphémère. Pourquoi? Parce que nous avons intégré au sein de nos institutions de la République les agents de ces pays étrangers qui sont là en train d'affaiblir les pays jusqu'à aujourd'hui. C'est ce genre de dialogue que nous devons, nous en tant que Congolais, refuser et rappeler à toute la population congolaise qu'on ne veut pas ce genre de dialogue où l'acteur politique congolais est habitué au partage de pouvoir et cela donne l'occasion à l'ennemi aujourd'hui de notre pays à intégrer ses agents dans les différents services de l'État, dans les services de sécurité pour que le pays soit de plus en plus fragilisé. S'il faut dialoguer, organiser ces dialogues inclusifs, même le président de la République n'est pas contre ces dialogues, mais c'est plutôt le format de ces dialogues et dialoguer avec qui. Quel est le format que vous ne souhaitez pas et lequel que vous souhaitez? Le format est simple. Ceux qui ont des accointances avec l'ennemi ne peuvent pas faire partie de ces dialogues. C'est comme si nous déshabillons Saint-Paul, nous habillons Saint-Jean, comme on dit. Il ne faut pas que ces gens qui ont goûté à la rébellion,
qui sont en train d'appuyer les agresseurs de notre pays, de se retrouver autour d'une table. Je pense qu'ils vont juste apporter l'agenda de leur maître. Je pense que c'est clair sur ce point-là. Maintenant, aujourd'hui, vous savez qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. Vous savez très bien que les zones occupées par la rébellion actuellement, c'est l'AFC M23 qui occupe ces zones-là, qui est en train, l'honorable venait de le dire tantôt, la population ne vit plus à l'aise, la population est en train de souffrir dans cette dictature-là, etc. Mais quelle est la solution si vous ne voulez pas, par exemple, dialoguer avec eux? Avons-nous une autre alternative alors proposée? Mais nous voyons. Quelle est l'alternative alors? Moi ce que je suis en train de voir aujourd'hui, le gouvernement, à travers les gouvernements, notamment le président de la République, qui multiplie les déplacements, qui multiplie des stratégies, des efforts diplomatiques pour finalement avoir une paix durable. Ce que nous voulons, ce n'est pas un semblant de paix. Combien de temps encore doit-on attendre? Aujourd'hui, on peut organiser ces fameux dialogues inclusifs comme tout le monde est en train de crier, mais je vous assure, je mets ma main à couper, il n'y aura pas une paix durable dans cette région. La meilleure façon d'imposer l'autorité de l'État, c'est d'abord de traquer tous les traîtres. Ça se passe déjà aujourd'hui. Nous voyons, il y a des agents de l'étranger, des pays étrangers éparpillés, disséminés au sein de nos institutions. Je pense que c'est ça le travail qui doit être fait aujourd'hui. Traquer tous les traîtres, qu'ils soient ici au pays, qu'ils soient en dehors de nos frontières. Je pense que c'est ça le début de la solution. Je l'ai toujours dit, la vraie guerre contre les groupes armés dans ces pays doit commencer à Kinshasa. À Kinshasa, pourquoi ? Parce que la plupart des groupes armés aujourd'hui que nous avons dans ces pays ont des ramifications à tous les niveaux. Ils ont des appuis. Nous avons, par exemple, aujourd'hui, la situation tourne autour des M23. Nous avons des Codeco qui sèment les chaos à Ituri là-bas. Et ces gens-là, je vous assure, même ce n'est pas moi qui vous confirme cela, il y a des rapports. Nous avons des rapports des experts de l'ONU, nous avons des rapports des ONG sur le plan local, étalent la situation et épinglent que ces gens, ces groupes armés, ont des ramifications à tous les niveaux. Même les M23 qui sont en train de s'aimer, qui sont aujourd'hui dans le nord et sud Kivu, ils ont des ramifications à tous les niveaux. Il faut commencer par traquer tous ces traîtres et à partir de là, nous allons espérer vivre une paix durable. Le dialogue ne va rien résoudre dans ces pays. Merci, je vous tiens au mot, le dialogue ne va rien résoudre, votre point de vue. Maintenant, honorable, il y a des politiciens, peut-être que moi je qualifierais d'avertis, qui alertaient déjà les gouvernements depuis que les rebelles étaient à Bunagana. Ils disaient qu'il fallait dialoguer avec ces gens-là, les appeler, se mettre autour d'une table avec eux pour parler afin que les pires ne puissent pas arriver. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si le gouvernement reprend ou comprend finalement qu'il faudra dialoguer, et là, tout le monde est en train de se préparer bien sûr à ces dialogues-là, est-ce que vous pensez qu'ils ont compris avec retard qu'il fallait dialoguer et que s'ils l'avaient fait avant, lorsque les rebelles étaient encore à Bunagana, peut-être qu'on ne serait pas là, l'Est ne serait pas entre les mains des rebelles? Je pense, M. Frahim, c'est de cette question que nous sommes en train de parler. J'avais suivi une fois le cher rebelle qui disait que non, voilà, nous avons demandé au gouvernement de dialoguer depuis que nous étions au niveau de Bunagana, le gouvernement a refusé, nous avons avancé. Vous voyez, c'est comme si le précédent a déjà créé une jurisprudence. Quelqu'un qui est frustré s'est dit non, il suffit que je fasse la rébellion. Dès que j'ai fait la rébellion, on va m'approcher et puis on va se partager le gâteau. Voilà un peu ce qui est dans la tête de la plupart. Parce que politique congolais. C'est ce qui est arrivé dans ces pays. Toute le fois où il y a une rébellion, c'est le dialogue. Après le dialogue, le partage du pouvoir. Et vous savez, lorsqu'il y a partage du pouvoir, c'est pas tout le monde qui se sent rassasié. Il y aura toujours des frustrés. Ces frustrés-là vont encore se retirer pour aller faire la rébellion. On reviendra encore sur ces plateaux pour dire que voilà, il y a encore une rébellion qui vient de commencer à gauche, à l'est, où il faut encore dialoguer. Maintenant, honorable, pour dialoguer avec les rebelles, c'est quand est-ce qu'on peut dialoguer avec les rebelles? C'est quand on n'est pas en mesure de les traquer, quand on n'est pas vraiment en position de les traquer, on n'est pas fort pour les traquer, qu'on se sent obligé de le faire, de dialoguer avec eux, ou bien c'est comment? Monsieur Frahim, cette guerre n'est pas congolaise. Il y a beaucoup de pays qui sont derrière cette rébellion. C'est pourquoi le chef de l'État, étant bien averti,
C'est pourquoi il est en train de multiplier ces efforts-là diplomatiques pour qu'il puisse au moins vraiment, qu'est-ce qu'on a toujours dit, donc tirer ou à travers les taureaux par ses cornes. Donc il faut attaquer la source. Parce que ici, ce ne sont que des conséquences. Voilà pourquoi le président de la République a déjà compris. Il s'est dit non, nous devons lutter de manière diplomatique afin que nous puissions arrêter cette guerre à partir de la source. C'est ce que le président est en train de faire. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir? Parce que l'accord de Washington, que tout le monde attendait impatiemment, est finalement arrivé, mais sur le terrain, aucun résultat. Je pense que Monsieur Frem sait qu'il faudrait savoir, les résultats ne vont pas venir ou tomber comme un cheveu dans une soupe. C'est un processus qui vient de commencer. Il faut donner du temps à ces processus pour que réellement la paix soit rétablie. Nous avons vu comment est-ce que ces groupes rebelles étaient en train d'avancer avec pompe, mais après un temps, nous sommes tous conscients que pour le moment, il n'y a plus d'avancée. C'est grâce à ces efforts-là diplomatiques. C'est pas dire qu'il y a des militaires FARDC qui sont allés là combattre, mais c'est la diplomatie qui a agi. C'est pourquoi nous avons foi à cette diplomatie que le président est en train de faire. Nous disons qu'avec cette diplomatie, la paix va être retrouvée au niveau de la partie est de notre pays. Merci beaucoup. Je crois qu'on va maintenant accorder la parole à ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qu'ils pensent notamment de ces sujets? Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation sécuritaire dans notre pays? Chers téléspectateurs et auditeurs, vous avez suivi nos invités sur ce plateau, l'honorable Eddy Mbouy notamment, qui a parlé du travail que l'Assemblée est en train de faire à son niveau pour toujours résoudre cette situation. Alors, je voudrais bien que vous puissiez également donner vos points de vue. Et pour le faire, ceux qui nous regardent à la télévision peuvent composer les 2 numéros affichés à l'écran. Ceux qui nous suivent à la radio peuvent composer les 097 33 32 833 et les 081 66 532 66. Vous passerez en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ephraim. Je salue tout le monde sur le plateau. Merci. Vous appelez comment, monsieur, et d'où vous nous appelez? Moi, c'est monsieur Gibson. Je vous appelle à partir de la cité Jacamine Louilou. Oui, nous vous écoutons, monsieur Gibson. Bon, moi, j'ai voulu juste féliciter l'honorable qui est sur le plateau. Parce que déjà, Mokomushiki Ambeli, ça prouve à combien assemblée tout, il y a bien ça dans l'Assemblée nationale. Parce que l'honorable Mbele, en tant qu'honorable, je suis assez ma détournement et quoi. Mais, et on a piqué déjà le président. Vous voyez déjà tout le monde. Ma détournement, 1 milliard, il y a au NIP. Boba, il est pas honorable. Parce que à chaque fois, il y a 1 milliard, il y a il y a identification 1 milliard de dollars au franc de compte. Honorable, tout le fait honorable. Ne vous en faites pas, mais s'il vous plaît, ça y Assemblée nationale, dites-vous honorable que c'est la piètre, vraiment désolé pour le langage, mais c'est la piètre Assemblée nationale que jamais y au Congo. Y est nous. Moi, je ne sais pas quand il est déjà allé 2028 bientôt là. Montarudi Athènes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre point de vue. D'un moment à l'autre, on va accorder la parole à l'honorable et il va réagir à vos interventions. 097 33 32 833 081 66 532 66. Êtes-vous favorable au dialogue? Pensez-vous que le dialogue peut résoudre la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo? Vous avez la possibilité de nous joindre également sur WhatsApp au même numéro et nous allons vous prendre. Nous avons un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Frey. Bonjour, merci, monsieur. Bonjour. Oui, c'est papa, monsieur Carlo. Ndio, papa, ton infata. Ah, asante sana. Mina musalimia invité wetu na kumuuliza, yeye ni depute, anaweza kuwa unakatala mambo ya dialogue juu ya nini? Intérêt kani? Dialogue bo vile baniko ba député ni kusema ni binu ya bietu, na kama unaangalia mshi population kule kuwest bantu bako nakufa sana, me bo bako nasema dialogue hapana.
Bon, solution itatoka wapi? Même mafamille kama bantu abapatani, il faut kuikala kusumburia njuu ya kutrouver ma solution. Sasa wewe kama unakatala kusema mfamia hatutasumburia amina fulani mpaka kumufu, solution haitaonekanaka, itabakia tukupaka nafanya nini, tukupaka nelikokota paske bo unapata nini na yeye abo unabaripa banakulia peko bien mais bantu kule bako nateswa baba wengine mambo tulibatuma kama wanaenda mule mwa ensemble batoshe ile mambo ya kaskete kusema tunakuwa baino sacré bobe kunichie population ndio tulibatuma muli pourquoi beko napenda kujama ku mambo ya dialogue nitaya Kabila tuliona 4+1 chilileta manini matokeo njo na leo hii tuliona na mambo ya vote kama unasema bonne solution aina ya durable bo kama aina durable sasa bo batuonyeshe solution itatoka wapi ile itakuwa durable. Merci. Même ile merci beaucoup Papa Ilunga, merci Papa Son Carlo, merci beaucoup vraiment. Tu vas permettre que Bengine Nabo va intervenir. Allô? Allô? Bonjour monsieur Ephraim. Bonjour monsieur, vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je vous appelle à partir de Nouka, c'est monsieur Héritier. Oui monsieur Héritier, nous vous écoutons. Merci vraiment. Mina chef c'est ma voiture à député national. Monsieur Ephraim, nous mbele monsieur député national. Et on a katala dialogue, mais il shinjo kule chituri mvote juu ya kusema mu Kongo tukwe unifié tukwe ikwe ensemble. Mais député yeko na katala kwa nasema quand tunafanya dialogue tutafa dialogue na nani? Député HIO asema pays yetu boko na détourner. Unamuuliza hiyo question ya Nicolas Kazadi asema il y a vile Nicolas Kazadi anasema avant mbele tufe projet makuta inakuwa mbele tunarekabla. Député HIO yeko nasema mimi sina juge ya kujuger les membres. Mais c'est fait est-ce que ça tuko na ba député hapa mbele anakuya est-ce que kama vacances parlementaires est-ce que atapita ku base yake jo tuko na sasa tuko na ba député mbele a chevele ku assemblée nationale base il va napita ku émission musumburie naye je crois que c'est mieux, ça prend beaucoup de gens voilà tuko base pas déjà ayo ça travail à bende mkaji na mateni yeye ndio député ayo asema batoto wetu banafanya une semaine abende ku masomo juu ya mambo ya bakrezi ile ko député hapa nakuya attend abebe madoléance yetu yote sababu leko député tena peleke ku assemblée nationale mais député abakuya hapa nakuya atuta kile ashita faki atatoka pa mtu yana kusema atapeleka ile madoléance tu monsieur frère matuna vraiment na ba député tout rien tout. Allô? 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 Wow, il est parti. Voilà, donc nous allons essayer d'être un peu très court parce qu'on doit aussi accorder le temps à l'honorable de répondre à vos préoccupations. Donc soyez un peu court et précis. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ephraim. Bonjour papa, natutia apinjira nani? C'est papa Luc Chabani. Ndio tunaifata hapa. Tunaifata papa. Namla mkiako député payé ule kupale pa plateau. Kile mitapenda kumlomba ko député payé ule kupa plateau pale. Ayo asema dialogue kutelema très important kuifanya. Mina weka mai mvinyo. Kama boba inyo sacré. Baliweza kuisha mvita kule kuweza tupashi kwenda ku dialogue. Sasa vile banashinda kuisha mvita kule kudialogue kweste kule. Inalomba tusumburie. Monsieur député payé pale huko pale ushakikala pale. Ushakusumburia yako na basi yako. Njoo mwe base. Ushitafuta ko no basi haina ku radio. Shashunguluke mkira na mambo ekwamu. Asha kupita kwa angalia yako bantu. Monsieur député payé. Twende kudialogue tusumburia unataka kuacha post yako huko député anasema uko ministre asema atakutosha pana wewe uko député utabakia député 5 ans utatoka tunakuremplacer mais twende kudialogue mkini kwa bien ndio problem tuko nayo dialogue est très important hapana kutafuta kudetourner mawazo ya chef. Merci beaucoup monsieur. Tunapata un appel ingine rapidement parce que temps ikunenda. Allô, bonjour. Bonjour papa Ibrahim. Oui papa, mnatitia wapi njira ni nani?
Tunamitia mkartie latin jina ni Enoch. Ndio Monsieur Enoch. Okay, tunasema njuu ya mambo ya député PE ule tunafuata ku plateau. Chose importante ni vile eko nakatala dialogue. On pose une question, pourquoi eko nakatala tende ku dialogue? Est-ce que tout a trouvé solution kama kuna dialogue? Osa banduko tube unakufa kwa maestro, vite kuna continuer. Menda mko na continuer mkubamba ma localité. Mais pourquoi eko nakatala dialogue? Est-ce que tout tende ku dialogue? Il faut que ennemi agresseur pale na moi pale mu trouver solution, mu poser question. Mikinine ko natafuta nju mumkini mukwete ukatele nzita ni phénomène kan et puis kubaz apite ko na kubaz c'est qui est important apite kubaz. Merci. Asi jamais pas pour plateau. Merci beaucoup. Eko na mifata mwenyewe na eko na jibu hapa sasa. Je crois que par rapport ya temps, ma préoccupation kama unafata iko tunarudia presque yote ya pamoja. Tukifanya mapeli ya mingi atashindwa kujibu. Alors tunapenda honorable Edi tumikaburie maintenant parole. Munashikia quand même ba auditeur vile bana mijibu, banamiuliza. Ba mingi banasema presque mambo moya. Banasema pourquoi muko nakatala dialogue? Banaleta exemple ya période ya Kabila 1+4 ilitaka solution tina leo tunakuwa mu démocratie etc. Banaleta exemple ya ma insécurité, ba travailler benengia mwakaji pasipo matenu. Alors élu du peuple tunapenda tushikie comment mutabajibu ba téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Frahim. Je pense que auditeur Nami Salimia, Nami souhaité meilleur vœu 2026. En tout cas, ma question à te poser que Muzuri sana, tout est ijibi hivi. Mie minasema bien, mishkuseme atwezi kudialoguer. J'ai dit tout a dialoguer na nani. Parce que iko sa tunasema bien, hii vita tuko nayo, ule iko kumukongo hii vita ni Rwanda parce que mabunduki manini jopa kule ningiriaka basoda Rwandebe ko umu. Tunauliza tutadialogue na nani? Kama mwenyewe patron ni Rwanda, me unabeba batoto joba longo nasumburia nabo. Est-ce que utapata solution? C'est pourquoi tunauliza si atuseme dialogue, tunauliza batu wanasema non tubebe para balibeko na tuma tubebe aba tusumburie nabo parce que beaucoup sumburia kwa bo bena kwa kusema ni ile Rwanda eko na kufia ku réclamer sur le Congo. Pourtant nous sommes un pays souverain. Kama ilikuwa sema problème tu unafia c'est un problème interne mu famille tu unafia mambo mwani yetu ya ndani. Mais ule na tukombanisha ana Kongole ni mtu ko inje iko sababu munyumba uko na mtoto moya yeye ashakuwa rebel meko na mwadikte mambo kwa baba mwingine kwa inje kwa voisin uende kwa nifai il faut fanye bien nafuata kile voisin sinon kwa tusumburie na mtoto kwa tusumburie mambo ile kupale tunasema kusumburia utasumburia na wale mtoto ube faut kusumburia na voisin kama unaisha mambo na voisin santu tena mtoto il faudrait bantu atu comprendre pale mzuri shatu katende kusumburia tunasema il faut kusumburia na nani tutasumburia na voisin mwenyewe anatuma mtoto au tutasumburia na mtoto ndio tupate solution njoo ile ulize tu ile tunambia pale bantu atufate mzuri. Maintenant honorable gouvernement inasema nafaa juste kurenchérir gouvernement inasema AFC M23 c'est Kabila. Ça veut dire que derrière ba rebelle ba M23 kuko ni Kabila. Kama mnasema kusumbura na baza na mwenye responsable, c'est vrai que derrière cette agression il y a le Rwanda qui est désigné. Maintenant ceux qui sont aussi derrière, notamment, est-ce que parler avec le père, comme vous le dites, le père de cette rébellion, exclut de discuter aussi avec ceux-mêmes qui sont sur le terrain? Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que quand vous voyez cette guerre, même pendant la période de Kabila, le M23 existait. Oui. Donc moi je ne peux pas dire aujourd'hui que non, le M23 égale Kabila. C'est pourquoi j'ai dit que le M23 a existé même pendant la période de Kabila. Mais qui était derrière le M23? C'était toujours le Rwanda. Voilà pourquoi il y a eu de dialogue. Mais comme on n'a pas dialogué avec l'intéressé, voilà pourquoi cette guerre a encore surgi. C'est pourquoi nous disons que quand on a dialogué, on a mouillé ou les et on a tous les termes, on a mouillé, on a eu les intéressés. Il est membre dans un pas pour dire. C'est pourquoi nous disons il faut que dialoguer na cause, que le connaît beaucoup cause. Tout si faites ma conséquence, quand on fait ma conséquence, à tout n'a pas de solution. C'est vraiment que tout a dialogué, nanani, chikata les dialogues, mais le gouvernement doit dialoguer avec
qui. C'est ça le problème. Il faut qu'on fasse c'est ce que nous avons dit. Par rapport à député il faut que Sumburia na base, il faut que Nazania Bengine peut-être toute famille honorable dit ni honorable la retishaka ministre Amin question orale avec débat du coup Sumburia mambo ya ba créateur Nazania ba négociant ma coopérative chef ma coopérative tunafanya na ma réunion umu mambo ya mingi mambo ya Jekamin aritisha deja wa Jekamin tunafata mambo ya batu ya Jekamin mambo ba vacataire na hii mambo yenye chini hapa turifika brona honorable dit na ba député arifanya na déclaration juu ya quoi contre arrêté ya ministre pour dire que aina sema tuko na shindikisha gouvernement face pe mambo ya kusema tuko nasema mambo ma insécurité ku niveau national tuenda na ministre intérieur je pense moi mku télévision mikuba ile mambo yote inapitaka hapa honorable dit chaque fois quand même vacances parlementaires kobale mnafuataka mina kalaka mubaza sa yote inapitaka kumashia na kuachana nafanya na restitution ya kaji yote ile tulifanya mu session c'est pourquoi bale wanasema tunakala paka parce que kama leo bwana Ephraim unanita tu session nani muzima unasema uko expliquer hii session kaji kani murifanya takudebobine kaji ya mingi tulifanya kama leo ministre Amin anafika na kufika mkolwezi anasema hapa tunafanya nguvu tutaleta 64 zea parce que ile ma effort tulifanya mrifata wakati ya budget honorable Idiar Shimama Mbe la premier ministre anasema chez Mulwala il faut tutengeneza RN39 parce que gouvernement arifia kutengeneza ma port ma aérodrome ma territoire je pense barifata vile honorable Idiar intervenir chaque fois vacances yangu na ipitiara paka umu ma déshydrata yote ya population tunaibebaka tulisema mambo mécanisation ba mwarimu donc ma secteur iko ya mingi c'est pourquoi i secteur tunasumuria mambo ya ma insécurité pour répondre tuliendaka tunafuata mimi nasema kuko loi sur la réforme à la police c'est pour répondre kuile malalamiko ya population donc mambo ya dialogue si tukatali dialogue tunasema il faut kuyua tutadialoguer na nani il faut kufuata mwenyewe leo natuletea vita parce que tulidialoguer na bali bakuya kumbele me mwenyewe wa kumkongo tunadialogue mambo inashuka et puis kesho tena mwenye mvita unatufanyaka mvita anatafuta tena bantu wengine anabatuma vita narudi tunadialogue anatafuta tena bantu wengine anabatuma vita narudia tunadialogue anatafuta bantu wengine anabatuma c'est pourquoi tunasema leo kama tunadialogue na bale beko na batuma kwa benye ba patron wabo na batuma atapata solution il faut tu pate solution paka na mwenye patron kama tuneshana na cause conséquence itakuya comme kama tunafia sema mtu unalukula kichwa ile kichwa ni malaria ndio nafai kichwa na kuluma bana kupatia paracetamol kichwa kinatulia mais Dieu a sema malaria iko kopaka. Merci beaucoup honorable. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement et vos réponses qui s'adressaient directement à ceux qui nous suivent. Alors, vous avez 1 minute, monsieur Patrick Mbouli, un petit mot également par rapport à la réaction de la population, des auditeurs. Voilà, je pense que l'honorable a tout balayé. Il a dit ce que j'allais dire par rapport à cela, mais je voudrais quand même placer un petit mot. La population congolaise doit savoir que il y a quelqu'un qui est dans cette rébellion d'M23, je me permets de citer son nom, Bertrand Bissimo. C'est quelqu'un qui était dans la rébellion de AFDL, il était au CNDP, en tout cas au CNDP, en Ingia au M23, et puis Tina Léo. Comment Banamouliza exactement ma revendication yake, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas véritablement de revendications claires par rapport à la rébellion. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Dommage, on a épuisé le temps. On a épuisé le temps pour aujourd'hui. Sinon, merci beaucoup, l'essentiel est dit. Merci pour vous d'être venu. Et nous disons merci également à l'honorable pour sa disponibilité. Merci beaucoup, monsieur. Alors, mesdames, messieurs, nous vous disons également merci de l'attention soutenue que vous nous avez accordée. J'espère vous retrouver demain mardi, Dieu voulant. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.